Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vous présente ce joli motif. Alors, il y a deux façons de voir ce motif. Soit on voit les jolies fleurs en décalé, qui fait super joli, puisque les prochaines seront ici. Soit vous voyez comme moi, un zigzag. Alors, là on voit un S ou un 5, mais le zigzag en fait, il fait ça, et puis après, il va continuer à monter. Un zigzag. Voilà, ondulation. Donc chacun y voit ce qu'il veut. Par contre, super facile à faire. Ça peut être dans ce sens. Hein. Ça peut être aussi une création dans ce sens-là. Après, vous le verrez. Un recto verso, ça c'est génial. Voilà, reversible. Et ça peut être alors pour une couverture. Ça peut être une écharpe, un top d'été, si vous l'utilisez avec du coton. Hein. Là, moi, c'est une grosse laine pour la vidéo, pour que vous voyez bien. Ça peut être pour un pull. Enfin, à vous de vous éclater avec. Au niveau, je bouge, désolée, je pose ma caméra. Au niveau du point, alors, c'est un peu particulier dans le sens où c'est pas tout à fait il y a un multiple, mais ici, vous avez 13. Donc, c'est 13 mailles plus 2. 13 mailles plus 2. 13 mailles. Voilà. Donc, à vous de faire vos calculs. Pensez que je vous ai fait une vidéo pour savoir comment calculer les multiples avec un diagramme ou autre, hein, sur la playlist astuces. Donc je répète, hein, c'est 13 mailles, 2 mailles en l'air, 13 mailles, 2 mailles en l'air. En fait, ce sont des carrés. Vous voyez, on utilise des carrés. Et les carrés, là, sont de 13 mailles. Donc pour la vidéo, j'ai fait 13 plus 2, ça fait 15. 13 plus 2, 15. Et là, 13. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va. On va apprendre ce motif. Attention qu'il n'est pas de ma création. Je l'ai trouvé sur le net. Malheureusement, je ne sais plus, c'est pas noté qui l'a fait. Mais ce n'est pas de moi. Hein. Je vous retranscris tout simplement ce motif en vidéo. Hein. Voilà. Allez, vous avez intérêt à faire des jolies choses avec, je vous le dis. Hein. Allez, c'est parti, mesdames. Voilà, là vous faites donc votre maille chaînette avec le calcul et les petites astuces que je vous ai données. Donc là, moi j'ai fait, donc comme je vous ai montré, hein, 13 et les 2, 13, les 2 et 13. Ok? Voilà. À partir de là, on va commencer à faire le point. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. On fait une bride dans la 5e en partant du crochet. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, on fait une bride. Et là, on va faire une bride dans chaque maille pour avoir un total de 13 brides en comptant celle-ci. 1, 2, 3. Là, maintenant, il me reste à faire 10 brides de plus. Ok, on part sur les 13. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Hop, ça ira mieux avec du fil. Hein. 8. 9. 10. 11. 12. Et 13. On recompte 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, c'est les fameux 13 hein, qui fait le motif. De là, on va faire 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles. 1, 2. On va à la troisième et on repart sur 13 brides. Ok? Donc en fait, à partir de là, on fait 13 brides, 2 mailles en l'air et on saute les 2 mailles. On fait des paquets de 13 brides. Donc là, je vais vous épargner de le refaire. Donc vous faites, alors moi pour mon échantillon, je vais faire 1, 2 et 3 paquets. Ok? On se retrouve à la fin. C'est-à-dire que là, je vais faire 13 brides, 2 mailles en l'air, 13 brides et j'arriverai ici à la fin. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai comme vous 3 paquets. 13 de mailles en l'air, 13 de mailles en l'air et 13. Maintenant, on va faire la suite. Ici, 3 mailles en l'air. Attendez, je repositionne un tout petit peu. Voilà. 3 mailles en l'air. On tourne. Ces 3 mailles en l'air, celle-ci là, qu'on vient de faire, ça représente une bride. Ok? À partir de là, 1, 2, 3 mailles en l'air supplémentaires. On prépare une double bride. On fait 1, 2, on va à la troisième maille. Voilà. On va à la troisième. 1, 2, troisième maille et on fait notre double bride. On reprépare une double. 1, 2, à la troisième maille. Un, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une bride. On fait 1, 2, à la troisième, on fait une bride. Et là, on va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Et on se retrouve devant nos mailles en l'air. Et là, donc, une bride dans chaque maille, 4 fois. Pour faire 4 brides. Et sur chaque carré, on va faire ça. Sur chaque bloc de bride. On continue. Là, on a les 2 mailles en l'air. 1, 2. Ça bouge pas. Rappelez-vous, tout au début, je vous ai dit ici, c'est une bride. Donc là, automatiquement, il y a une bride qui commence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On prépare notre double. 1, 2, à la troisième, on fait notre double bride. La deuxième. 1, 2. 1, 2, 3. Et là, on fait 1, 2, on rentre et on fait nos 4 brides. Et on va se retrouver devant nos petites mailles en l'air. Voilà. Donc, vous voyez, tout se répète d'un carré à un autre. Et là, on continue. 1, 2. Ici, la bride. 1, 2, 3. 1, 2. À la troisième. Excusez-moi. Double, double, double. Double bride. 1, 2. À la troisième. On fait sa double bride. On prépare la deuxième. 1, 2. Et on pique
Voilà. 1, 2, 3, les 3 mailles en l'air. On fait 1, 2 et là, on fait nos 4 brides pour finir. Et forcément, la dernière, elle est là où il y a les mailles en l'air. Là, celle qui est complètement en haut, c'est là qu'on pique pour faire hop, notre dernière bride. Ce qui vous donne ceci. Voilà. Donc vous voyez, sur chaque carré de 13 brides, on va faire le motif séparé de 2 mailles et un carré. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, notre petit rang suivant. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Vous allez voir que c'est vraiment facile à faire. Là, nous avons nos brides. Eh bien, on fait nos brides. À la maille suivante, je fais mes brides qui au total sont de 4. Un, 2, 3, 4. On est bien d'accord, hein? Là, on va continuer à faire tout simplement le motif ici. Hein, vous l'avez bien vu tout à l'heure. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, vous avez les deux mailles. Alors, attendez, je zoome, ça ira mieux. Hop, encore un tout petit peu plus. Voilà, là, vous allez bien voir. Là, on avait les 3 mailles en l'air, ce qu'on vient de faire. Ici, sur les doubles brides, là, vous avez une maille et une maille qui correspond aux doubles brides. Ici, je rentre et je fais une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. Donc, vous avez vu que je fais 2 mailles serrées là où il y a les doubles brides. Et je repars après sur les 3, ici, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là où il y a ma bride, dans la maille, je fais une bride. Donc, vous avez vu que ce rang-là est très facile. On suit maille en l'air, maille en l'air. Là, les 2 mailles serrées. Maille en l'air, bride, bride. Vous avez vu? Nickel, hein? 2 mailles en l'air. C'est toujours ici, notre séparation. Et là, nous avons nos 4 brides. Eh bien, on fait nos 4 brides. Voilà. Un motif sympa, facile à faire et qui va donner beaucoup de charme à vos créations, mesdames. Ici, on a les 3 mailles en l'air. C'est parti. 1, 2, 3. Là, nous avons les 2 mailles. On fait une maille serrée et la maille serrée dans la deuxième. Maille en l'air. Ok. 1, 2, 3. Ma bride. Je pique dans la maille et je fais ma bride. Voilà. Devinez ce qu'on fait après. Allez, je le fais avec vous. 1, 2. Et ici, les 4 brides. Je fais n'importe quoi. Et vous me dites rien. Ça va pas, ça. Hein? Hop.
et on repart. Et ici, bien sûr, on va faire notre bride, pardon, on va faire un autre bride sur, alors, on a 1, 2, 3, on va à la quatrième, ou 1, 2, on va à la troisième. Voilà, suivant ce que vous préférez. 1, 2, 3, on va à la quatrième et on fait notre bride. Vous voyez, là c'est les 3 mailles en l'air qu'on fait depuis tout à l'heure, et ça c'est la fameuse bride. Donc on pique là. Voici le rang, donc le troisième, non le quatrième, excusez-moi. 1, oui c'est ça, 1, 2, non troisième, 1, 2, 3, c'est ça, troisième. Oh là là, je perds le sud. Bah oui, je suis du sud, je vais pas dire que je perds le nord. Et voilà, ça fait joli, hein, ça commence à faire joli. Et on continue. Ensuite, on fait le rang suivant. C'est parti. Pour le rang suivant, toujours pareil. 1, 2, 3. Hop. Demi-tour. Là, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On prépare la double bride. Rappelez-vous ici, on avait fait 2 mailles serrées. 1, 2. Et je rentre dans la maille serrée et je fais ma double bride. 2 mailles en l'air. Je prépare ma double bride et je rentre dans la maille serrée suivante. Vous avez bien remarqué que tout se regroupe au milieu pour faire la fameuse étoile. 2 mailles en l'air et là je continue à faire mes 4 brides. Vous avez vu comme c'est facile. Je le dis, je le répète, parce que on croit que des fois on voit le motif hyper sophistiqué, mais au final c'est jamais si compliqué que ça. Et là, vous venez de faire, on va dire, la première partie de votre motif. Vous avez vu? 2 cuillères à peau et le motif est fait. C'est une partie. Ce qui va suivre, c'est pareil. Les 2 mailles en l'air de notre séparation. Sur la bride, on fait la bride. D'accord? Ça change pas. Et on fait les 2 mailles en l'air. 1, 2. On prépare notre double bride. On va dans la première maille serrée, on fait notre double bride, 2 mailles en l'air, deuxième double bride que l'on pique dans la deuxième maille serrée. 2 mailles en l'air. Et ici, on commence nos 4 brides. Avouez que c'est facile. Voilà. Donc là, vous avez bien vu, c'est la première partie du motif. Le bas, si on peut dire. Allez, je le fais encore avec vous. 1, 2. La bride. 1, 2, la double que l'on pique dans la première, ici, première maille serrée. 1, 2, double bride que l'on pique dans la deuxième maille serrée pour faire notre étoile. 1, 2, et on fait notre série
de 4 brides. Et là, bien sûr, on pique dans la petite maille d'en haut, ici, hein, les 3, voilà. Rien que comme ça, moi je l'aime. On continue. Maintenant, on repart. 1, 2, 3. On tourne. Hop. Et là, on va refaire notre bloc de 13 brides, tout, avec ici nos 2 mailles en l'air, 13, 2 mailles en l'air et 13. Hein, on repart, on va dire, sur le premier ici, sur le premier rang. Voilà. Et après, on va répéter ce qu'on est en train de faire ici. Mais on se décale un chouïa. D'accord? Donc là, tout ce qu'on est en train de faire, ce carré-là, plus l'autre carré, c'est ensuite ces deux-là que vous allez répéter. Hein? Mais je vous le réexpliquerai. Donc ici, on vient de faire notre petite maille en l'air. Et là, on fait une bride dans chaque maille. Bien sûr, quand on arrive ici, on a 2 mailles en l'air. Et à l'intérieur, on fait donc 2 brides, pardon. 2 brides. Ici, il y a la bride. Hop. Là, il y en a 2. Donc, hop. Donc, je fais 2 brides. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Hop, 2 brides. Ici, je rentre dans la maille, je fais la bride. Là, j'en ai 2. 1, 2, parce qu'il y avait les 2 mailles en l'air, hein? Vous voyez, on remplit. Là, c'est ma bride. Je rentre. Et là, attention, ici, quand vous regardez, hein, je mets ma main sur le motif, je mets la main sur l'autre. Ça, c'est les 2 mailles en l'air qui séparent les carrés. Donc là, je ne remplis pas, je fais les 2 mailles en l'air. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne les touchait absolument pas, ces espaces-là. Un carré, un carré, un carré. Ça ne bouge pas. Et on continue à remplir. Là, c'est mon espace. Là, j'ai les brides. Je reprends mes brides. Voilà. Donc là, vous voyez, très facile. Hein? Ah, ce mot facile, si je le répète pas 50 fois. Je radote, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Fou. Allez, les 2 mailles en l'air. Et on fait les 2 brides dedans. Ici, c'est une bride. Je rentre dans la maille. Je fais ma bride. Les 2 mailles en l'air. Donc, je fais 2 brides. Une maille, je fais ma bride. Deux mailles en l'air, je fais 2 brides. Il y aurait eu 3 mailles en l'air, j'aurais fait 3 brides. Hein? Voilà. Là, une bride. Et on a fini notre carré. 2 mailles en l'air. Et je recommence. Bon, on se retrouve à la fin. Hein? Là, vous n'avez pas besoin de moi. Bride, 2 brides dans l'espace. Une bride, 2 brides. Une bride, 2 brides. Et une bride dans la, ici, 3e, en partant du bas. Hein? Allez. Et voilà. Sympa. Nous continuons. Allez. À partir de là.
1, 2, 3. On tourne. Et là, on repart sur nos 4 brides qu'on faisait. Donc là, on en a fait une. 2, 3, 4. Donc le principe est le même. Ce qu'on a fait ici, on va le reproduire en haut, excepté que on est un peu à l'opposé par rapport aux 4 brides. Donc on reprend le principe. 1, 2, 3. On prépare notre double. 1, 2 à la 3e maille. 1, 2, 1, 2 à la 3e maille, on fait notre double bride. 1, 2, 3. 1, 2 à la 3e, on fait notre bride. Et là, on vient de faire un carré, vous voyez, mais on est à l'envers, à contresens, si on peut dire. Ici, toujours nos 2 mailles en l'air, et on repart sur les 4 brides. Puisque ici, on a débuté avec les 4 brides. Voilà, c'est pareil. On commence avec les 4 brides sur le nouveau carré. 3, 4. 1, 2, 3. On prépare notre double. 1, 2. Ici, la double bride. 1, 2, 1, 2, 3, la double bride. 1, 2, 3, 1, 2, 3, la bride. Et là, on est OK sur un carré. Ça, c'est la séparation. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La double bride. 1, 2 à la 3e. 1, 2 à la 3e, notre 2e double bride. 1, 2, 3. 1, 2, et on pique dans notre dernière petite maille pour faire la bride. Voilà. Donc vous voyez que pour un carré, voilà, on reprend les bases, mais en décalé. Hein? C'est-à-dire que, vous voyez, on fait le fameux S. Là, on va monter, venir, et après, on refera un autre S. Ensuite, on continue. Donc là, 1, 2, 3. Hop. Encore 1, 2, 3. Rappelez-vous, ici, on avait fait les mailles serrées. Donc, on revient sur la double bride là. On fait la maille serrée. La maille serrée encore dans la maille suivante. 1, 2, 3. Et ici, on fait, hop, nos 4 brides.
Rappelez-vous, c'était le rang le plus facile. Le plus facile du motif, très facile. Vous voyez, on est en train de refaire le même dessin. C'est... Je dis pas le mot. Ici, c'est notre séparation. 1, 2. Notre bride. 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. La deuxième maille serrée. Voilà. Nos 3 mailles en l'air. Et on fait nos 4 brides. On a fini notre carré. Les 2 mailles en l'air de séparation. Et on recommence. Là maintenant, vous devez être rodé. 3, la maille serrée, la maille serrée, les 3 et nos 4 brides. Voilà. Ok, vous le voyez, le S qui commence à se former. Alors, ça dépend comment on le voit. Hein. On va essayer de le faire plutôt comme ça. Hop. Vous voyez, ça fait ça et ça fera ça. Hop, hop, hop. Et dans l'autre sens, ça fera hop, hop, hop. Vous voyez, on a tac, tac, tac. Voilà. Hein? On continue. Le rang suivant, vous le connaissez. 1, 2, 3. On tourne. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos 4 brides. Ok, je fais mes 4 brides. Et là, vous le savez, hein, ce qu'on va faire. Normalement, vous le savez. 2 mailles en l'air. Je prépare ma double. Je rentre dans ma première maille serrée. Je fais ma double bride. 2 mailles en l'air. Je prépare ma double. Je rentre dans la deuxième maille serrée à côté. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai ma bride. Je rentre dans ma bride. Et là, vous voyez, je viens de faire un carré. Hein, on a vraiment notre étoile. Ici, c'est la séparation. 2 mailles en l'air. Et on reprend. Là, vous n'avez pas besoin de moi. Ce qu'on vient de faire ici, vous le refaites ici et après. Hein? Les 4 brides, 2 mailles en l'air, double bride, 2 mailles en l'air, double bride, 2 mailles en l'air, bride. Et les 2 mailles en l'air de séparation. Et on recommence. On se retrouve à la fin du rang. Et voilà, vous avez fini votre rang. Donc si on regarde le motif, on part de là, on suit les brides, là et là. Et il nous manque le retour. Le retour, c'est celui-là. Quand on remplit, quand on repart sur les 13. Rappelez-vous. Donc, pour finaliser notre motif de l'étoile et à la fois du S, 1, 2, 3. Et on remplit 2 mailles en l'air, 2 brides. Rappelez-vous. Là, j'ai une maille, je rentre une bride. 2 mailles en l'air,
2 brides à l'intérieur de l'espace, une maille, ici 2 mailles en l'air, dans l'espace je fais 2 brides, et là je fais mes 4 brides qui suit le rang précédent. Voilà, hop, ouh là là, oh, ma petite laine commence à fatiguer. Et là j'ai fait mon carré. Attention, ça c'est les 2 mailles de séparation. Et vous allez voir quelque chose. Je vais vous faire voir juste ça. Voilà. Regardez ce qu'on voit. Tadam! Si je mets ma main là, regardez. Voilà. On a fait notre S. Enfin, hop, hop, hop. Voilà. Un S, un 5, ce qu'on veut, un zigzag, hein, parce qu'après, ça peut faire aussi un zigzag hein, quand on fait comme ça. Quand vous le travaillez, votre création, elle peut être aussi dans ce sens-là. Hein. Voilà. Mais voilà un carré. Donc là, nous avons fait les 2 motifs, on a fait les 2 carrés. Voilà. Et on fait pareil de ce côté et de ce côté-là. Vous me remplissez en bride. Attention à ma séparation, hein. Ne me la remplissez pas, hein. Ici. Hein. Allez, on se retrouve à la fin. Et voilà, mesdames, ce que cela fait. On voit super bien les motifs ou les fleurs ou l'étoile tout en décalé. Donc la prochaine va se décaler ici et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est super sympa, même dans ce sens-là. Vous voyez, c'est joli, hein? Voilà. Maintenant, je vais juste vous faire voir comment recommencer un autre motif. Alors, moi, je parle de S parce que je sais pas pourquoi je le vois comme ça, mais en fait, c'est un zigzag. Hein? Ça va faire hop, hop, hop. Hein? Allez. Alors, pour vous donner un point de repère, pour savoir comment commencer, on est bien d'accord. Là, vous allez me dire, ah bon, je suis votre vidéo, c'est nickel. Mais là, moi, je ne vais plus continuer avec vous. Donc, il faut que vous sachiez comment redémarrer à chaque fois. Quand vous avez fait votre rang de bride plein, hein, on parle bien de celui-là où on remplit tous les espaces. Vous êtes ici sur la partie épaisse. Hein, quand vous regardez, là, il n'y en a pas. Quand vous êtes sur la partie épaisse, les 4 brides, ici, automatiquement, vous allez commencer votre motif, celui-là, de suite. Je montre. Hop. Donc, je me dis, ok, ça y est, j'ai fini mon motif, il est entier, j'ai fait mon rang de plein, ok. Allez, on part sur nos 3 mailles en l'air qui représentent une bride, on est bien d'accord. Et je dis qu'il faut commencer par le motif de suite. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut que j'aille faire mes doubles brides. Donc, je fais 1, 2, 3, mes 3 mailles en l'air, vous savez, ça là. Je prépare ma double bride, 1, 2, et c'est parti pour faire un nouveau motif. 1, 2, donc on repart sur le motif, c'est-à-dire, oh pardon, là c'est qu'une bride. 1, 2, troisième, je fais ma bride et je fais mes 4 puisque là j'ai ma séparation. Donc là je viens de faire le début de mon premier carré. Donc je répète, que ce soit dans n'importe quel sens que vous soyez dans ce sens-là, que vous soyez dans l'autre,
À partir du moment où vous avez fini votre motif ici entier et que vous avez fait votre rang de brides plein, quand vous démarrez là un autre motif, on redémarre un motif ici. Hein? Là j'ai un motif, là on a refait un motif, là je refais un motif. Donc à chaque fois que je démarre un nouveau motif, vous me démarrez avec les 3 mailles en l'air. On est bien d'accord, hein? Les 3 mailles en l'air. Ici, les 3 mailles en l'air. Là, c'est la bride, 3 mailles en l'air. Et les doubles, c'est-à-dire que vous me faites ici le premier rang. D'accord? Donc, on note bien dans sa mémoire hein, que quand on a fini notre motif, qu'on a fait notre rang plein, automatiquement, vous allez me commencer avec le motif. Voilà. D'accord? Parce que je suis sur la partie ici épaisse. Quand vous êtes, j'espère que vous allez me suivre, hein, quand vous avez fini un motif, ok, là j'ai fini, tac, j'arrive ici, j'ai pas ça, hein, voilà, je viens de faire ce motif, il est plein, je suis ici, mais là, j'ai pas les 4 brides, ils sont de l'autre côté, là j'ai pas mes 4 brides, donc là automatiquement je commence avec mes 4 brides. Vous voyez, on a commencé avec les 4 brides hein, et on a fait le motif. Ok? C'est vraiment par rapport à ce que vous avez juste en dessous. Je récapitule. Il va y avoir 2 cas de figure. Je viens de finir un motif. J'ai fait mon rang plein. Juste, j'ai mon crochet qui est ici. Hein. Mon crochet, il est là. En dessous, j'ai les 4 brides, j'ai la grosse épaisseur. Automatiquement, je commence avec le petit motif, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, donc les 6 et les doubles brides. Ok? Ok. Si j'ai fini mon motif, j'ai fait mon rang plein et en dessous, je n'ai pas mes 4 brides, elles sont là. Je suis ici, avec mon crochet, je suis ici. Et en dessous, j'ai mon motif. Je n'ai pas cette grosse épaisseur. Ok, je démarre avec les 4 brides. Ça va à l'inverse de ce que vous avez en dessous. Ici, c'est vide. Là, je fais mes 4 brides. Ici, c'est plein. Vous voyez, là, c'est plein. Je fais le vide. C'est là où je fais mon vide. D'accord? Donc, notez-le. À votre façon, c'est la seule astuce que j'ai trouvée pour vous repérer dans la construction. Voilà. Donc là, vous voyez, on était plein. J'ai fait mon rang, mon motif est fini, mais en dessous, c'est plein. Je fais mes 6 brides en l'air, mes 6 mailles en l'air, et je fais mon motif, je fais mon creux. J'ai fait mon motif, j'ai fait mon plein. En dessous, c'est creux. Ok. Je commence par mes 4 brides. Pourquoi? Pour décaler. Si à un moment donné vos motifs sont au même endroit que celui qui est en dessous, c'est pas bon. Il faut que vous décalez et il se décale avec les 4 brides. Donc il est ici. Ben, je fais pas mes 4 brides parce que je le veux de ce côté. Vous voyez? Hein? Mon motif il se décale à chaque fois. Voilà. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Si besoin, je suis là, mais en soi, vous avez vu, c'est quand même assez facile. Il y a juste voilà, ce petit repère à faire. Ne pas oublier mes séparations. Voilà, que vous dire de plus? Ben, à vous de travailler, crocheter. Oh, envoyez-moi par message privé sur Facebook ou par mail des photos que vous faites
avec ce motif. Si c'est une couverture, une écharpe, enfin ce que vous avez envie, envoyez-moi-le. Hein, je le mettrai sur le blog et sur Facebook comme je fais. Hein, certaines le savent. Si vous avez aimé, et puis je vous dis à bientôt sur Riley Lou Crochette. Travaillez bien.